Salut, je m'appelle Tania et j'ai récemment traversé un divorce qui a complètement bouleversé ma vie. Ce n'était pas facile et ce n'était absolument pas prévu. Mais parfois, la vie nous met à l'épreuve pour nous montrer notre véritable force. J'ai décidé de partager mon histoire en espérant qu'elle puisse toucher quelqu'un qui souffre de la même manière et peut-être, qui sait, lui apporter un peu de réconfort ou de repère. Alors, laissez-moi vous raconter depuis le début. Mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans. Mon père était un évicile, un véritable héros, courageux, calme et rarement à la maison à cause de ses missions. Ma mère a essayé de maintenir le cap, mais la distance a fini par avoir raison de leur mariage. Après leur divorce, ma mère s'est remariée avec un homme nommé Paul, et c'est là que ma vie a basculé. Paul était violent, pas seulement strict ou lunatique. Il était cruel, d'une manière qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Il criait, jetait des objets et parfois, sa colère devenait physique. Le pire, c'est que ma mère était au courant et qu'elle n'a rien fait. Elle l'aimait trop pour le quitter. Ou peut-être qu'elle avait trop peur. Quoi qu'il en soit, elle a fait comme si de rien n'était et j'ai dû me débrouiller seule. Mon père venait me voir dès qu'il le pouvait et je passais mes week-ends chez lui. Il me donnait toujours l'impression d'être son univers. Pourtant, je ne lui ai jamais dit ce que Paul avait fait. J'avais peur. Peur qu'il se fâche. Peur qu'il empire les choses. Alors, j'ai fait bonne figure, cachant mes bleus sous mes manches longues et mes rires forcés. Puis un jour, vers la fin du collège, mon père et moi étions à la plage. Les vagues étaient calmes, l'air chaud et, pendant un instant, je me suis sentie en paix, jusqu'à ce qu'il remarque les marques sur mes jambes. « Dis-moi, c'est quoi ça sur ta cuisse ?» a-t-il demandé soudain. « Rien. » Je me suis juste fait mal, ai-je répondu rapidement en baissant un peu mon short. « C'est un sacré bleu, » a-t-il dit en fronçant les sourcils. « Comment tu te le es-tu fait ?» Je ne me souviens pas. Peut-être en sport, ai-je murmuré. Il me regarda, sa voix plus douce maintenant. « Tania, tu me caches quelque chose? Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Je suis peut-être souvent absent, mais je t'aime toujours autant, peut-être même plus. » Et soudain, quelque chose en moi se brisa. Les mots que j'avais gardés enfouis pendant des années jaillirent. « Papa, je suis désolée de ne pas te l'avoir dit avant, mais Paul est méchant avec moi. » Vraiment méchant parfois. Il me frappe. Je sais que je fais aussi des erreurs, mais attends. Il m'interrompit sèchement, la voix tremblante. Il te frappe? Qu'est-ce que tu veux dire? Une fois, j'ai laissé la porte ouverte et son chien s'est enfui. Il m'a frappé avec sa ceinture. Il serra les dents. Et ta mère? Qu'est-ce qu'elle faisait pendant ce temps-là? Elle détourne le regard, murmurai-je. Elle fait toujours ça. Il se leva d'un bond. Non, ça suffit. Fais tes valises, Tania. Tu rentres à la maison avec moi. Ce jour-là, mon père changea tout. Il a pris un avocat, a suivi les procédures légales et s'est battu jusqu'à obtenir la garde exclusive. J'ai finalement emménagé avec lui et, pour la première fois depuis des années, je me suis sentie en sécurité. À cause de son travail, je logeais parfois chez ma tante, qui habitait tout près, lorsqu'il était en mission. Elle était gentille, aimante et est devenue comme une seconde mère pour moi. Ma mère a d'abord essayé de s'excuser. Elle m'a même appelé plusieurs fois en disant qu'elle voulait arranger les choses. Mais finalement, elle a abandonné. La culpabilité était peut-être trop lourde à porter pour elle. Franchement, elle ne me manquait pas tant que ça. Avec le temps, j'ai trouvé ma voie. J'ai fait des études de médecine, j'ai travaillé dur et je suis finalement devenue cardiologue, un rêve d'enfant. Mon père et ma tante étaient si fiers qu'ils ne cessaient de s'en vanter. Ils disaient à tout le monde, « Notre Tania sauve des cœurs pour gagner sa vie. » Ils étaient tout mon univers. Même si je n'étais pas naturellement extravertie, je me suis fait quelques amis proches et j'ai appris à être plus sociable grâce à mon travail. C'est ainsi que j'ai rencontré Justine, celui qui allait devenir mon mari. C'était dans un karaoké, un endroit pour le moins inattendu, loin de ma zone de confort. C'était l'anniversaire d'une amie, et elle m'y avait pratiquement traîné. Justine était là aussi avec des amis, et quand il a eu besoin d'une partenaire pour chanter « Time of My Life », mes amis m'ont poussé vers lui en riant. À ma grande surprise, nous avons passé un excellent moment. Il était charmant, drôle et un peu maladroit, ce qui le rendait adorable. Nous avons échangé nos numéros ce soir-là, et de fil en aiguille, nous nous sommes mis en couple.
Quand je l'ai présenté à mon père, le courant est passé immédiatement. Justine travaillait comme assistant marketing, et même s'il n'avait pas beaucoup d'argent, il compensait par sa gentillesse et son soutien indéfectible, des qualités que j'appréciais énormément après tout ce que j'avais vécu. 1 an plus tard, Justine m'a ramené dans ce même karaoké et s'est agenouillée. « Tania » a-t-il murmuré. Quand nous nous sommes rencontrés ici, je ne savais pas que je rencontrais l'amour de ma vie. Tu as rempli ma vie de chaleur et de joie. Veux-tu m'épouser? Les larmes me montaient aux yeux. J'ai dit oui. Honnêtement, ça m'a paru un peu rapide, seulement 1 an, mais je ne voulais pas risquer de le perdre. Alors, j'ai mis mes doutes de côté et j'ai choisi l'amour. Notre mariage était intime et discret. Ma mère était invitée, mais elle n'est pas venue, ce qui m'a un peu peinée, même si je me suis dit que je ne devais pas m'attendre à autre chose. Mon père m'a accompagnée jusqu'à l'hôtel, et sa présence a été inestimable. 1 an plus tard, nous avons accueilli notre petite fille, Amanda. Je n'oublierai jamais ce moment. Le parfum des fleurs, la pièce remplie de ballons, les larmes de fierté de mon père, la main de Justine dans la mienne. Devenir mère, c'était magique. J'ai pris un congé pour rester à la maison avec Amanda, savourant chaque instant. Ces jours-là, son premier rire, ses petits doigts serrés dans les miens, ont été parmi les plus beaux de ma vie. Justine était un père formidable. Il jouait à la dinette, portait des nœuds roses et la laissait lui mettre des paillettes sur le visage. Le voir ainsi me comblait de joie. Mais une fois que nous avons repris le travail, nous avons embauché une nounou. Amanda était une vraie pile électrique et nous voulions qu'elle soit entre de bonnes mains pendant notre absence. Peu de temps après, je suis retombée enceinte et l'échographie a été une énorme surprise. Je n'attendais pas un seul bébé, mais des jumeaux. C'était inattendu, mais c'était comme une bénédiction. Nous étions excités, nerveux, certes, mais heureux. Ce que je ne savais pas, cependant, c'est que mon ventre qui s'arrondissait allait aussi révéler des failles dans notre mariage. Justine a commencé à changer d'attitude. Il est devenu maussade, distant, et je sentais que quelque chose le rongeait. Au fond, il était contrarié que je gagne plus que lui. Il ne l'a jamais dit ouvertement, mais je le sentais. Son orgueil en avait pris un coup. Un soir, nos amis Carrie et Dylan sont venus dîner. J'étais dans mon 3e trimestre et j'essayais de me détendre et de profiter d'une soirée normale. « Alors, comment vous sentez-vous tous les deux à l'idée d'avoir des bébés ?» demanda Dylan. « Oh, excité et un peu terrifié, » répondit Justine en riant. « Avez-vous déjà choisi des prénoms ?» demanda Carrie. « Pas encore, » dis-je. « On veut quelque chose de spécial, mais pas trop original. »« Les noms de famille, c'est toujours sympa, » suggéra Dylan. « C'est vrai, » dis-je en souriant. « On est encore en train de chercher. Il y a beaucoup à prévoir pour 2 bébés. »« Je te comprends, » ajouta Justine. « La liste est interminable. » Carrie rit alors et dit « Un médecin et un cadre. Vous devez être blindé de fric. Comment trouvez-vous le temps de faire tous ces bébés ?» Dylan gloussa. « Ouais, Justine, je parie que c'est ta femme qui gagne le pain. » Sans hésiter, Justine dit « En fait, je gagne plus que Tania. » Je restai figée. Il l'avait dit si naturellement, comme si c'était une évidence. Je ne le confrontais pas sur le coup. Mais après le départ de nos invités, je le confrontai pendant qu'on faisait la vaisselle. « Justine, dis-je, pourquoi leur as-tu menti ?» Il soupira. « Je ne sais pas. Je crois que j'étais juste gênée. Je suis un homme. C'est à moi de subvenir aux besoins de la famille. » Justine, c'est ridicule. Tu ne t'en es jamais soucié avant. Ouais, enfin, peut-être que maintenant, si. Murmura-t-il. Ces mots me blessèrent. Ce n'était pas le mensonge en lui-même qui me mettait en colère, mais ce qu'il signifiait. D'une certaine manière, l'homme qui m'aimait autrefois sans ego me voyait maintenant comme une rivale. Pourtant, avec des jumeaux en route, je mis mon inquiétude de côté. J'avais des choses plus importantes à gérer. Et puis enfin, après des mois d'attente et d'épuisement, le grand jour arriva. Ma grossesse avait été compliquée. Mais finalement, j'ai donné naissance à des jumeaux dans mon lit d'hôpital. Je tenais mes précieux petits garçons, Abbé et Léon, dans mes bras. Notre famille est au complet, mon amour. Tu as fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Je t'aime. Justine a dit que ce n'était pas uniquement grâce à moi,
ma chérie. Amanda, regarde tes petits frères. Ils sont trop mignons, n'est-ce pas? Des petits frères adorables. Demanda Amanda. Oui, ma chérie. Tu veux t'asseoir à côté de maman? Oui, s'exclama-t-elle. Bonjour, petit frère. À cet instant, j'ai ressenti une immense plénitude. Je rêvais d'être la meilleure maman possible pour mes enfants, chose que ma propre mère ne m'avait jamais donnée. Mon désir le plus profond était de leur offrir tout ce qu'ils désiraient et de les protéger des maux du monde. Peu après, j'ai ramené les bébés à la maison et nous avons préparé leur chambre. Justine et moi avons pris un congé, puis Justine a fini par reprendre le travail. Quant à moi, je n'y suis pas retournée. Ensuite, la situation est devenue très difficile à la maison, entre les bébés et Amanda. Nous avions des difficultés financières et la vie n'était pas rose. Je voulais absolument offrir le meilleur à ma famille et j'en avais les moyens. Mais nous devions aussi faire garder les enfants. C'était une situation compliquée et nous devions trouver une solution. Au travail, notre principal problème était l'écart important de revenus entre nous. Justine ne gagnait que 30 000 $ par an. Même si je gagnais 150 000 $ par an, la différence était flagrante à mes yeux. Il était logique pour moi de continuer à travailler. J'avais une belle carrière et un emploi bien rémunéré avec des perspectives d'évolution. Je pensais en parler à Justine et qu'il comprendrait mon point de vue, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Nous venions de dîner et Justine et moi étions dans la chambre des jumeaux pour voir comment allaient ces 3 enfants que nous avions toujours rêvé d'avoir, et je ne m'en plains pas. Ils sont si mignons. Justine a acquiescé. Oui, c'est vrai. Tu veux me parler de quelque chose? Bien sûr. Qu'est-ce qui te préoccupe? Nous devons assurer l'avenir de tous nos enfants. Tu sais, je sais que je m'emballe peut-être un peu, mais nous pouvons leur offrir de meilleures opportunités. Nous pouvons même les aider à financer leurs études supérieures s'ils en ont besoin. Tu as raison, a acquiescé Justine. Si je continue à travailler, nous pourrons économiser davantage. Et si je travaille encore quelques années, j'aurai probablement une augmentation. Ce serait formidable. Mais qui s'occupera des enfants à la maison pendant qu'on travaille? Et si tu arrêtais de travailler pour rester à la maison avec eux? Tu plaisantes. Non, tu t'entends bien avec eux. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est moi le chef de famille. Ce n'est pas parce que tu as un salaire plus élevé que tu as le droit de décider. Justine, tu te moques de moi? Tu ne vois pas? On aurait une vie meilleure si j'allais travailler. Sérieusement, ton ego est si fragile que t'occuper des enfants te fait croire que tu es moins un homme? Justine était furieux, chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Il a levé la main et m'a giflé. Comment oses-tu me dire ça? Tu essaies de me prendre pour le chef, c'est ça? Reste à ta place. Fais ce qu'on te demande. Et surtout, écoute-moi. Justine a quitté la pièce, me laissant planter là, sous le choc. Ça m'a rappelé la situation avec Paul. J'étais complètement abasourdie. Comment mon mari, le père de mes enfants, celui que je croyais être l'amour de ma vie, a-t-il pu me faire ça? Je ne dis pas que tous les hommes sont pareils. Mais cette expérience a brisé ma confiance et m'a fait remettre en question toute notre relation. Certains hommes manquent terriblement de confiance en leur virilité, et j'ai été anéantie de réaliser que Justine était l'un d'eux. J'éprouvais un mélange de colère, de tristesse et surtout de peur. J'avais peur d'être près de Justine, ne sachant pas ce qu'il ferait si je faisais un autre faux pas. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil et je suis restée allongée sur le canapé à réfléchir à mes options. Je savais que je devais quitter ce mariage, non seulement pour moi, mais aussi pour les enfants. J'avais vécu une situation similaire plus jeune avec le mari de ma mère, Paul. Mon père m'avait bien éduquée par la suite, me montrant comment un homme digne de ce nom devait traiter les femmes. Puis, l'un des jumeaux s'est mis à pleurer, et là, j'ai compris. Nous avions un babyphone dans leur chambre, et il avait dû tout enregistrer. J'avais des preuves solides. La première chose que j'ai faite a été d'extraire les images pendant que je regardais l'enregistrement. Une idée a commencé à germer dans mon esprit. J'ai attendu le matin, m'assurant que Justine et les enfants dormaient encore, puis j'ai appelé mon père. « Bonjour, Bunny. »« Salut, papa. Tu m'appelles si tôt aujourd'hui. Tout va bien? »« Non, papa. Il s'est passé quelque chose hier soir. J'ai besoin d'aide. Tu es en sécurité? »
Chérie, que s'est-il passé? Oui, hier soir. Justine et moi nous sommes disputés et ça a dégénéré. Il m'a giflé. Quoi? Comment ose-t-il? Pourquoi as-tu attendu toute la nuit pour m'appeler? Je ne savais pas quoi faire. Papa, ma chérie, souviens-toi de ce que je t'ai toujours dit. Je suis là pour toi quand tu as besoin de moi. Je le pense vraiment. Eh bien, papa, le truc, c'est que tout ça s'est passé pendant que nous étions dans la chambre des jumeaux et que ça a été enregistré par le babyphone. Bingo! On a des preuves. On va les récupérer. Ce salaud. Je connais des gens dans les forces de l'ordre. Chérie, reste où tu es. Justine, lui, dort encore. Pourquoi ne m'envoies-tu pas cette vidéo, et ne prends pas les enfants? J'arrive. J'ai réveillé Amanda et rassemblé les jumeaux, préparant rapidement leurs sacs. Je te l'ai transmis. D'après mon père, inquiète, j'attendais dans le salon. 15 minutes seulement après l'appel intempestif, on a frappé violemment à la porte. J'ai entendu Justine descendre les escaliers. Qui est à la porte? Et pourquoi les bébés sont-ils là? Que se passe-t-il? Ouvre la porte. C'est la police. La police qui les a appelés. Justine a dévalé les escaliers, et à ce moment-là, j'ai ouvert la porte. La première personne à entrer a été mon père, qui m'a serré fort dans ses bras. Dieu merci, ma chérie, tu es saine et sauve. Je suis tellement désolée. Merci d'être là, papa. Tu es en état d'arrestation pour agression sur ta femme. Tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi devant le tribunal. Tu as droit à un avocat si tu n'en as pas les moyens. Un avocat te sera commis d'office. Est-ce que ça a un rapport avec hier soir? Vous vous trompez complètement. C'était juste un gros malentendu. Le policier l'a menotté. Enlevez-moi ça, ai-je crié. Vous allez le payer cher. Je vous promets que je vous ferai perdre votre emploi si vous osez encore parler comme ça à ma fille. Encore une fois, estimez-vous heureux que je n'ai pas géré ça moi-même. Emmenez-le, agent. Mon père nous a conduits, les enfants et moi, chez lui. Justine et moi avons tous les deux engagé des avocats, et l'affaire a été longue au tribunal. À ma grande surprise, il avait un casier judiciaire pour une bagarre dans un bar où l'autre personne avait été hospitalisée pendant 1 mois. Je n'en savais rien. Résultat, Justine a été condamnée à 3 mois de prison. Je lui ai envoyé les papiers du divorce et j'ai non seulement obtenu la garde de mes enfants, mais Justine n'a pas non plus obtenu de droit de visite. J'avais beaucoup de choses à gérer, mais mon père m'a proposé une solution. Tu sais, je suis à la retraite. Si tu veux, on peut s'occuper des enfants ici le temps que tu trouves une autre solution. Sans pression, papa. Cela me ferait très plaisir le temps de m'organiser. De plus, j'ai rencontré une certaine Cathy. Elle me remplit de joie. Cela vous dérangerait-il qu'elle emménage ici aussi? Je lui avais déjà demandé avant que tout cela n'arrive et j'allais vous dire non, papa. J'en suis ravie. Je suis contente que vous ayez trouvé quelqu'un avec qui vous pouvez reprendre le travail et que Cathy et moi prenions soin de l'enfant. C'est parfait, papa. Cela fait 6 mois que nous avons emménagé chez mon père, et il s'en est passé des choses. Pendant ce temps, Justine est sortie de prison, mais n'a pas cherché à me contacter. J'ai repris le travail et j'ai rencontré Cathy. Elle est sage et expérimentée, et très affectueuse. Étonnamment, elle me donne aussi des conseils maternels. Elle comble un vide dans ma vie. Tous mes enfants sont en bonne santé, et Amanda a commencé la maternelle. Honnêtement, je crois que j'aurai besoin de plus de temps pour me remettre complètement de tout cela. Cependant, je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai pour le moment. Je me concentre sur mon travail et mes enfants. Il me faudra peut-être du temps pour guérir et m'épanouir, mais entourée de l'amour de ma famille, je sais que je trouverai ma voie.